Hello, que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à tous sur ce 34e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous profitez pleinement de ce début de printemps, en attendant l'été qui approche à grands pas avec ses longues journées ensoleillées. Mais avant de nous prélasser sous le soleil, parlons d'un sujet important, le magnésium. Ce nutriment vital a longtemps été sous-estimé et pourtant il est essentiel à notre santé. Saviez-vous que plus de 80% d'entre nous souffrent d'une carence en magnésium? Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Beaucoup d'entre nous sont en carence de magnésium sans le savoir. On parle de carence invisible. Alors le stress, qui est la maladie du siècle, c'est le facteur qui nous fait utiliser le plus de magnésium car le corps l'utilise pour nous aider à y faire face. Se rajoute le développement des produits raffinés, on en a déjà beaucoup parlé, comme la baguette bien blanche, le riz blanc, les pâtes blanches, tout ça, c'est dénutri en fait, en termes de nutriments. Le manque d'intérêt aussi pour les légumineuses et aussi pour les légumes comme l'épinard. Nos enfants, entre autres, n'adorent pas. Il est important de savoir qu'un apport insuffisant de ce minéral augmenterait l'inflammation. Alors, une cause sous-jacente de nombreuses maladies chroniques. On parlera de toutes ces maladies chroniques, beaucoup de maladies dites de civilisation, de maladies modernes. Qu'est-ce qui cloche? Quand on manque de magnésium. Alors, dans l'organisme, une carence en magnésium serait la première cause de fatigue, déjà. Les crampes, les douleurs musculaires, les paupières qui tressautent, la difficulté à s'endormir, les réveils nocturnes, l'irritabilité, les spasmes digestifs, la constipation. La liste est beaucoup plus longue, mais ce que je viens de vous citer sont les premiers clignotants qui devraient nous alerter. Alors, inutile d'attendre les crises de tétanie ou de spasmophilie. Là, dans ce cas, les jauges, elles sont complètement vides. Le hic, c'est que 65% du magnésium se trouve dans nos os, 28% dans nos cellules et seulement 1% qui circule dans le sang. Ce qui fait qu'on ne dose pas. On ne le dose pas car le dosage sanguin n'a aucun intérêt. Il n'est pas significatif. Par contre, on dose le fer sanguin parce que lui, il circule dans le sang. Comment est-ce qu'on peut limiter les dégâts? Alors, notre corps, ne sachant pas fabriquer le magnésium, il n'a pas le choix. Il doit le puiser tous les jours dans l'alimentation, autrement dit dans nos assiettes. Il suffit de le mettre à l'honneur, de mettre à l'honneur les sources alimentaires les plus riches. Alors, les fruits de mer, les sardines, ils ont fait l'occasion d'un épisode, les algues, les céréales mais complètes, les légumes verts, les fruits à coque, on en a parlé aussi, les noix, les noisettes, les amandes. Côté fruits, la banane et la palme revient au cacao pur. Il suffit de miser sur les légumineuses, alors qu'ils n'ont pas trop la cote, il faut le reconnaître, les fèves, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, parce que eux, on les a pas dénutris, et de miser sur l'épinard, qui est une source intéressante. Et bien sûr, je ne le répéterai jamais assez, optez pour un supplément quotidien en magnésium. Car concernant ce nutriment, on ne parle pas de micro-carence, mais on parle de carence, comme la vitamine D, qui a fait, si vous vous en souvenez, l'objet d'un épisode. Je vais en rester là pour le magnésium, un épisode très très court, mais très très important. Et je vous donne rendez-vous le 18 avril. Pour le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir Nathalie Roussel, qui est coach comportementaliste spécialisée dans la gestion des émotions. Elle nous parlera d'émotions, mais aussi de poids, de kilos, de régime. Alors, les émotions pèsent lourd sur la balance. Et vous connaissez ma position
concernant les régimes qui ne font maigrir à long terme que le porte-monnaie. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, portez-vous bien et à très vite.